Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. Alors j'espère que vous allez bien en ce mercredi, que vous passez une bonne semaine, que vous avez plein de nouvelles positives, que vous vous sentez bien, que malgré le fait que ça se refroidit, enfin je sais pas chez vous, parce que il y a des gens qui me regardent apparemment de Guadeloupe, etc. Je sais pas si en Guadeloupe il fait froid, des gens du Canada, donc ouais, chez vous il doit faire froid aussi je pense. Ici, il commence vraiment à faire un peu froid, donc voilà. Mais du coup, voilà, c'est la saison et c'est bien que ça tue les microbes aussi en principe. Donc, ça tombe bien, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors, donc à part ça, on va faire le petit tirage du jour, hein. Donc, tirage général ici, hein, pour aujourd'hui. Du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y a des nouveaux abonnés, je réexplique, ou bien pour ceux qui tombent par hasard sur le tirage, donc je fais 3 tas. Vous choisissez un tas, soit d'après le tas qui vous attire, soit d'après le petit bracelet que je mets sur le tas pour vous aider à faire votre choix. C'est des bracelets d'hytothérapie que je fais moi-même, avec des pierres qui ont des vertus, vraiment. Donc, si vous souhaitez, éventuellement, je vais le dire une fois au début, comme ça, et si vous voulez passer les blabla, pour ceux qui ont déjà entendu tout ça et qui veulent passer les blabla, n'hésitez pas. Donc, juste, oui, quand même savoir que ça reste des tirages généraux, c'est important. Donc, ça veut dire que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, et que les tirages sont intemporels aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez regarder n'importe quel tirage à n'importe quel moment sur ma page. En fait, la prédiction commence à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc, vous pouvez vraiment même prendre un tirage d'il y a 3 mois. Et si, on va dire, la vidéo vous attire, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous. Donc, n'hésitez pas. Alors, oui, les petits bracelets, je disais, si vous souhaitez un petit bracelet, donc en fait, je vous montre. Donc, c'est vraiment des pierres de lithothérapie avec des vertus, etc. Par exemple, celui-ci, c'est une pierre de protection, hein. Il y a en fait de l'œil de tigre et du jade, par exemple. C'est plutôt un bracelet de protection. Donc voilà, si vous en désirez un, donc en fait, c'est 20 € le bracelet, je vous le dis clairement, hein, comme ça, vous saurez le prix. C'est 20 € le bracelet, mais c'est de vraies pierres, hein. Donc c'est vraiment pas cher avec la livraison, hein. Donc je fais 20 € avec l'envoi, donc c'est vraiment vraiment pas cher. Vous pouvez éventuellement demander d'après les besoins que vous avez, ou alors d'après le bracelet sur lequel vous flashez, quoi. Moi j'ai fait par exemple un bracelet d'après le fait que voilà, j'aimais bien ces pierres-là. J'ai pas tellement regardé les vertus qu'elles avaient, j'ai plutôt regardé la beauté, quoi, voilà, ce qui me plaisait. Donc voilà, donc pour ça, il faut aller dans le dernier onglet de ma page. Et alors, vous avez mon adresse mail, vous pouvez me joindre à cette adresse mail et vous pouvez faire vos commandes là-bas. Sachez que pour l'instant, il y a les bracelets couple. Donc, c'est 2 bracelets. Donc, il y en a un féminin, on va dire. Et c'est pas tellement qu'ils sont féminins ou masculins. Voilà, ça, c'est censé être un bracelet homme. Pourquoi? Parce qu'il est plus large, en fait. J'ai fait les poignets plus larges, évidemment, parce que c'est pour homme. Voilà, celui-ci aussi, ça devrait être pour homme, vous voyez, par exemple. Et alors, j'ai fait une vidéo, éventuellement, si vous voulez aller voir, avec toutes les pierres et toutes les vertus de chaque bracelet, de chaque pierre. Et alors, donc, les couples, les bracelets couples, si vous prenez un duo, quoi, ça vous revient à 35 € au lieu de 40, quoi, voilà. Avec l'envoi, toujours, hein. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance aussi, une guidance personnelle, ça n'a rien à voir avec un tirage général, évidemment, puisqu'on parlera vraiment de vous. Ça prend en fait 1 heure, 1 heure et demie. Je fais un tirage général d'abord, histoire de voir un petit peu si je capte vos énergies, etc. Si je les capte bien, en général, je les capte bien, mais bon, donc je vais vous dire plutôt des choses qui concernent plusieurs domaines de votre vie. Et donc, comme ça, on pourra confirmer que je suis bien dans vos énergies. Alors, je parle plutôt en général des choses qui vous sont arrivées, mais il y a aussi des choses qui peuvent arriver dans le passé aussi, dans le futur, pardon. Oh là là. Ah, c'est pas vrai. Je suis souvent à côté de la plaque, mais enfin, ne croyez pas, pendant mes guidances, par contre, ça se passe bien. Et donc, du coup, je vais vous parler du passé, du futur, etc. Mais de plusieurs domaines, donc amour, santé, famille, travail. C'est les 4 domaines que je fais en général dans les premiers tirages. Et puis après, vous posez toutes les questions que vous souhaitez. Donc prenez bien le temps de faire vos questions à l'avance, comme ça vous n'en oubliez aucune, parce que c'est souvent ce qui se passe. Donc vous notez bien toutes vos questions, on répond à toutes les questions. S'il y a 15 questions,
on répondra aux 15 questions. Donc, il n'y a pas de souci. Et on prend le temps. S'il y a une question qui, voilà, vous interpelle plus particulièrement, à laquelle vous voulez vraiment répondre plus précisément, on approfondit jusqu'à quand vous vous sentez bien et que, voilà, vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Donc, c'est pour ça que je dis ça peut durer entre 1 heure et demie, une consultation privée. Donc, pour ça, toujours, vous me contactez à mon adresse mail qui se trouve dans le dernier onglet de la page. Et sinon, pour d'autres questions, n'importe lesquelles, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me joindre là-bas ou alors mettre en commentaire. Hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, ça, c'est une chose. Donc, on va commencer. Alors, pour le premier choix, donc je vous ai mis un bracelet plutôt de protection, comme je le disais. Donc, il y a des œils de tigre comme pierre et du jade. Donc, c'est plutôt, on va dire, un bracelet de protection, celui-là. Ici, vous avez du cristal de roche brisée. Il est magnifique, hein, celui-là. Alors, vous avez un petit arbre de vie. Ah oui, sur l'autre, sur celui de protection, il y a un petit éléphant qui a été un signe de chance aussi. Hein. Et alors, ici, c'est je pense que c'est euh, de l'améthyste, je pense, celle-ci, ou je ne sais plus, enfin, soit je vais pas vous dire en erreur. Et alors ici, ce n'est pas de la turquoise, c'est une autre pierre qui est magnifique, regardez, ça ressemble très fort à de la turquoise, hein. Mais vous pouvez aller voir dans la vidéo, hein, comme ça vous saurez vraiment tout. Et alors, il y a un signe du zodiaque. Parce que sur chaque bracelet, vous pouvez décider de mettre votre signe du zodiaque. Donc voilà, sachez que j'en ai pas mal de stock, dont j'ai tous les signes, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc on va commencer avec le premier teint. Donc le premier bracelet, le bracelet de protection. Le voili du voilou. Voili voilou. Alors, je mets les petits messages de côté. Attendez, parce que... Ah voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle miroir. Ensuite, le météore. Ouais, on a bien 5. Et alors, l'oracle lumière. Je ne sais plus maintenant. Ça, c'est grave. Moi, il y a des fois, je vous assure. Attendez, je l'ai ici, le petit... Ouais, c'est l'oracle lumière. Et pourtant, en plus, j'accroche vraiment beaucoup. Mais vous voyez, moi, des fois, j'ai peur. C'est tellement, j'ai des choses en tête, en fait. J'ai tellement des choses en tête à retenir que, du coup, il y a certaines informations, je les paume par moment et puis je les récupère, hein, mais voilà, des fois, je n'arrive vraiment pas à tomber. C'est pas Alzheimer, hein, je vous promets. Hein. On pourrait croire, mais non. Alors, on y va. Donc, en fait, on parle. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Dans l'attente, ouais, on dirait que vous attendez quelque chose d'une personne. Vous attendez que cette personne change de direction, on dirait. Qu'elle change de direction, c'est une personne, je pense, qui vous a fait du tort ou qui a été pas très sympa avec vous. Et du coup, ouais, vous attendez qu'elle prenne conscience, je crois. Vous voulez qu'elle prenne conscience et vous êtes un peu dans la tristesse par rapport à cette personne parce que vous aimez beaucoup cette personne, vous avez beaucoup de reconnaissance par rapport à cette personne. Vous aimeriez trouver des terrains d'entente avec cette personne. Et malgré le fait que cette personne n'a pas été toujours très honnête avec vous, vous voudriez trouver des terrains d'entente. Et en fait, on voit que vous êtes dans la tristesse, dans l'isolement par rapport à cette situation. C'est peut-être une situation justement qui vous pèse assez fort en ce moment. Vous avez certainement, ou cette personne a pris du recul, ou c'est vous. Mais pour moi, pour l'instant, vous êtes dans l'attente, on dirait. Vous attendez que cette personne change, on dirait. J'ai l'impression que vous aimeriez que cette personne change. Ouais. Vie antérieure, ex-partenaire. Donc voilà, moi, je pensais bien que c'était amoureux. Hein. Passage à l'action, tristesse, ouais. Eh bien, moi, je pense que cette personne, alors, est en train de, pour moi, elle est en train de guérir de certaines blessures antérieures à peut-être des vies antérieures ou alors des blessures d'enfance, c'est probable. Elle est en train de réparer des choses en elle. Je pense mais ça c'est des ressentis, hein. Je pense qu'elle a conscience qu'elle n'a pas été très correcte avec vous, que elle commence en tout cas à prendre conscience. C'est-à-dire que sur le moment, elle n'avait pas du tout conscience. Et je pense même pas que cette personne l'a fait dans l'idée de vous faire du mal. Je pense que cette personne l'a fait presque pour se protéger. C'était pas pour vous, dans l'intérêt de vous faire du mal. Cette personne n'a pas calculé. Je pense qu'en plus, cette personne, elle a aussi des sentiments pour vous. Elle partage vos sentiments. Il y a quelque chose entre vous. Mais pour moi,
elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour penser des blessures. Et je crois que cette personne, en plus, elle n'est pas très bien non plus en ce moment, hein. Elle n'est vraiment pas très bien, elle ne se sent pas au mieux de sa forme. Comme vous, quand vous pensez à cette personne, on sent que vous avez l'envie vraiment qu'elle revienne et ça vous rend triste qu'elle ne soit pas présente. J'ai vraiment cette impression, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'ai vraiment cette impression qu'on dirait que vous êtes dans l'attente et que vous êtes triste quand cette personne n'est pas là. Et en même temps, moi je dirais quand même que vous avez peut-être des choses à régler aussi de votre côté. C'est ce qui fait aussi qu'il faut profiter de ce temps quelque part pour vous occuper un petit peu de vous. C'est un peu ce que les cartes disent, hein. Alors, vous avez la protection, hein. Ouais. Pour moi, vous êtes pour l'instant, hein, c'est ce que je dis, hein. Vous êtes enfermé dans cette situation et vous avez du mal à vous ouvrir à d'autres choses. Et du coup, mais cette période-ci, ça ne va pas durer. Parce que moi, je vois que vous sortez de votre emprisonnement et du fait de vous isoler. C'est pas tellement le fait que vous restez non-stop chez vous et tout, ça peut être ça, mais pour moi, c'est pas encore tellement dans ce sens-là, c'est plutôt le fait que, en fait, vous vous enfermez, vous ne vous ouvrez plus aux autres comme vous vous ouvriez avant. C'est vraiment ça. Vous avez fermé une porte, on dirait, pour ne plus qu'on vous touche, qu'on vous blesse. Vous ne voulez plus être blessé. Et donc, du coup, pour moi, il y a des impossibilités à rencontrer d'autres personnes en ce moment. Alors, on vous dit que ça va revenir parce que vous êtes protégé clairement avec la carte blanche ici. Vous êtes vraiment protégé. Donc, pour moi, ça revient. Vous allez repartir vers des contacts et vers des choses qui vont vous faire du bien. On sent, et d'ailleurs, on vous le conseille de prendre du temps pour vous et de vous faire du bien pendant cette période. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver, d'être en accord avec vous-même avant de retrouver l'autre personne. Vraiment, ça, c'est important. Alors, ensuite, ici. Ouais, aimer ce qui est, vous voyez. Faire le bilan de ce que vous avez et pas ce que vous n'avez pas. Donc, c'est-à-dire votre ex-partenaire ou cette personne qui vous manque tellement fort. Donc, essayez de voir plutôt ce que vous avez déjà et la richesse que vous avez autour de vous, les amis par exemple, un travail stable, financièrement ça se passe bien peut-être ou pas, à voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que vous avez hein, des richesses autour de vous. Richesse, c'est pas dans le sens argent, c'est vraiment du fait que vous pouvez être fier d'un parcours que vous avez déjà. Vous êtes déjà avancé dans votre parcours, vous avez acquis des choses et des valeurs. Et donc, vous devez déjà essayer d'être content de ce que... Essayez de vous concentrer là-dessus, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Force, courage, la panthère des neiges. Ouais, pour moi, on vous dit d'avoir le courage face à cette personne qui est tellement froide, tellement figée, et face à la situation qui est figée en ce moment. Mais ça va revenir pour moi, clairement. Voilà. Eh bien, écoutez, les anges de l'amour vous disent, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, ne doutez plus si vous aviez un doute. Voilà, effacez, balayez. Eh bien, regardez, jouez, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire agrémenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez au travail plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ouais, donc mettez un petit peu le frein sur le travail et faites-vous du bien. Prenez soin de vous, c'est vraiment hyper important, je le dis souvent, mais vacances. Vous trouverez la réponse de votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Ça peut être un week-end, comme ça peut être des sports d'hiver, comme ça peut être, je ne sais pas, c'est vous qui voyez, qui savez. Changez vos habitudes alimentaires. Ah, en changeant vos habitudes alimentaires, en fait, donc le fait de changer vos habitudes alimentaires, ben, vous allez vous améliorer aussi votre vie. C'est ce que les faits disent. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vous allez faire le plein d'énergie. Parce que quand on mange équilibré, fatalement, on se sent mieux. C'est clair, c'est net. Courage, encore une fois, hein, on vous parle de courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, il y a à faire preuve de courage dans cette situation. De ne pas être dans l'attente, de vous occuper de vous, de faire des choses pour vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes, ça dépend de lui. Merci. Voilà, merci. Donc, il y a 2 cartes. Première carte, deuxième carte. Vous choisissez une des cartes
Et la réponse à votre question sera donc la carte que vous aurez choisie. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous à un signe. Ah, par rapport à votre question, vous allez recevoir un signe. Des anges, des archanges, de l'univers, de Dieu, que sais-je, d'après vos croyances aussi, hein. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, communiquez clairement. Donc, peut-être que pour obtenir ce que vous souhaitez, ou pour aller vers ce que vous souhaitez, il faut être beaucoup plus clair dans ce que vous exprimez. Parce que c'est peut-être un manque de compréhension, un quiproquo, des choses comme ça qui pourraient faire que la situation stagne. Ou alors, vous faites des demandes aux anges, aux archanges, etc. Et c'est peut-être une façon, si vous avez fait des demandes, etc., c'est peut-être une façon de vous dire que votre demande n'est pas assez précise. Ça peut être le cas aussi, hein. Donc, à vous de voir. Donc voilà, j'espère donc que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein, parce que c'est un peu le but, hein. Donc n'hésitez pas à participer au petit concours de novembre pour gagner, non, plus de novembre, de décembre du coup. Ouais, on recommence de décembre. Donc du coup, oui, puisque je fais le tirage au sort aujourd'hui, donc de décembre, et du coup, bah, c'est la même chose, hein, toujours la même chose. Un, il faut vous abonner. Deux, vous mettez en commentaire, je participe. Et du coup, je validerai votre participation pour le mois en cours de le mois de décembre, puisqu'il y aura de toute façon un gagnant pour le mois de décembre. Ça, à chaque fois, j'essaie de faire un petit concours par mois. Comme ça, il y a une personne qui a la chance de gagner une guidance personnelle, privée, gratuite. Donc, c'est quand même pas négligeant, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à vendredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous les anges. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont fait le choix du deuxième bracelet avec l'arbre de vie, voilà. Alors, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec l'oracle miroir. Ensuite, j'étais en train de penser à autre chose et du coup, j'ai oublié le météore. Oh là là, et l'oracle lumière. Vous voyez, c'est ça en fait, mon cerveau fonctionne non-stop. Et alors quand je suis prise avec une idée ailleurs, eh bien je ne suis plus ici, quoi. Et donc du coup, j'ai du mal à expliquer ce qui se passe ici, quoi. Donc je ne sais plus ce que je suis en train de faire. Donc voilà, on y va, c'est parti pour le tas 2. Donc si vous avez choisi le tas 2, on y est. Ouais. Pour moi, alors il y a une rentrée d'argent, clairement. Il y a peut-être soit une rentrée d'argent, soit vous attendez en fait une décision par rapport à un travail, ou quelque chose en tout cas qui vous fera avancer. Ça peut être par exemple aussi l'envie de vous mettre à votre compte, des choses comme ça. En tout cas, on vous dit que c'est plutôt très bénéfique, que vous pouvez, même si il va quand même falloir prendre des initiatives de par vous-même, hein, je crois, et qu'on vous dit qu'il va falloir sortir de votre coquille pour obtenir ça malgré tout, puisque vous allez quand même devoir y mettre du vôtre. En tout cas, peu importe la situation, on voit que vous avez des pourparlers pour débloquer cette situation et que ça porte ses fruits, puisqu'on voit, alors attendez, c'est magnifique, hein, il y a donc il y a le miroir magique, donc vous êtes complètement protégé sur cette situation, et en plus il y a la victoire derrière. Donc écoutez, et alors, ici, c'est pour ça que je dis, ça pourrait parler d'argent, de travail, etc. Puisqu'il y a quand même la carte de l'abondance de l'argent, quoi. Donc éventuellement, ça pourrait être une rentrée d'argent aussi, hein. Voilà, ça peut concerner l'argent, mais pas nécessairement. Pour moi, ça pourrait concerner aussi quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, hein, et qui stagnait. Et alors, vous allez parler de cette situation avec les personnes concernées, et c'est ce qui aussi va faire débloquer la situation, clairement. Et pour moi, je vois quand même ça, c'est pas quelque chose qui va encore traîner des mois, hein. C'est quelque chose qui va se produire, ouais, dans pas très longtemps, j'ai l'impression, hein. Alors, on vous parle de votre enfant intérieur. On vous dit que vous avez besoin de vous ancrer. Ouais, on vous dit que peut-être que justement, il y a une situation du passé qui vous fait encore souffrir pour moi. Il y a une situation du passé qui vous fait encore souffrir, qui vous tire vers l'arrière. Et on vous demande de vous délester de cette situation, d'essayer. C'est pas de passer à autre chose. Enfin, si, c'est passer à autre chose, mais en même temps, on ne vous dit pas d'effacer tout et de repartir à zéro. C'est pas ça.
c'est d'essayer de guérir de ça vraiment. En fait, il faut plus que ça vous touche autant que ça ne vous touche. Parce que là, j'ai même l'impression que ça pourrait avoir des conséquences, et peut-être ça en a déjà d'ailleurs, sur votre santé. Ça peut être des dérèglements hormonaux. Ouais, moi, on parle de dérèglements hormonaux à cause d'un souci des kystes aussi. Et on peut parler aussi éventuellement de troubles du sommeil, d'anxiété. Il y a des choses comme ça. Si ça vous parle, c'est peut-être à vous que ça parle, parce que ça devrait être lié. Et donc, on vous dit que vous pourriez débloquer ces petits soucis-là par ce fait-là. Maintenant, si vous avez un traitement, il faut continuer à le prendre, mais pour moi, tant que vous n'aurez pas dépassé cette situation qui vous bloque, comme si il y avait une situation du passé, hein, pour moi, c'est vraiment une situation du passé, qui vous tire vers le bas, qui vous tire vers l'arrière et qui vous empêche d'avancer comme vous devriez. Et pourtant, vous avez envie d'avancer, on le sent, hein. Et vous allez voir la lumière, hein. Pour moi, il y a de belles perspectives d'avenir, clairement, mais il va falloir d'abord lâcher ce poids. Ouais, c'est comme si vous aviez un poids que vous traîniez comme ça. Ouais, vous avez un boulet là que vous traînez à votre jambe, à votre pied, et qui est difficile à détacher. Et du coup, on vous dit que c'est important que vous vous en détachiez pour pouvoir... Ouais, vous voyez, il y a eu la fête. Et ben, c'est peut-être aussi la fin de ce processus-là, où vous êtes dans... Ben, le problème en plus de cette chose-ci, de cette situation-ci, où il y a de la rancune, il y a des choses comme ça, ou alors vous en voulez à quelqu'un, ou alors vous repensez trop au passé, il y a eu des choses marquantes peut-être. Et du coup, vous y repensez non-stop, en boucle, enfin, c'est pas non-stop, non-stop, mais ça revient souvent, quoi. Et donc, ça vous empêche d'avancer correctement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et pour moi, tant que vous n'aurez pas fait le déblocage de cette situation, ça va être dur d'aller vers votre objectif, en fait. C'est un peu ce qu'on vous dit, parce que c'est comme si vous aviez un boulet qui vous tire vers l'arrière. Donc, il faut vraiment vous défaire de cette haine, peut-être, de cette rancœur, de cette souffrance aussi. J'entends qu'il y a de la souffrance, hein, dans cette situation, et qu'il faut vous défaire de ça. On vous parle de toute façon de la mort, hein, de cette situation. Pour moi, vous allez dépasser ça. Et ouais, pour moi, on vous a appris quelque chose étant jeune. Ouais. On vous a appris quelque chose. Moi, c'est ce que j'entends. On vous a appris quelque chose. Ici, je vois la carte de Volperte. Euh, ouais, ça me parle de ça. Et on vous dit qu'on vous a appris quelque chose quand vous étiez jeune. On vous dit qu'il va falloir aussi vous reposer par rapport à cette... Ou en tout cas, essayer de vous délester des énergies qui sont trop pesantes, parce qu'elles vous bouffent votre énergie, ces énergies négatives. Et on vous dit qu'il y a quand même une protection, hein. Donc vous êtes protégé sur cette situation, vous allez pouvoir avancer et guérir. En plus, et vous allez, pour ma part, j'ai l'impression, être aidé par l'amour. Est-ce que c'est par un partenaire amoureux ou par quelqu'un qui vraiment est... ou alors c'est l'amour de vous aussi, hein. Vous reprenez l'amour, vous faites un travail sur vous et sur l'affirmation positive et sur le fait en fait, de reprendre confiance en vous. Et donc, quand vous reprenez confiance en vous, vous commencez à vous aimer différemment, à vous voir différemment. Il y a peut-être cette idée aussi d'amour de soi, de retrouver l'amour de soi et d'avancer différemment. En tout cas, il y a un beau déblocage qui est en train de se profiler, donc c'est vraiment chouette, hein. Vous voyez, douceur, on revient à la douceur. Ouais, parce que moi, j'avais l'impression que par rapport, en fait, à ce qui s'est passé dans le passé, il y a quelque chose, hein. Dites-moi en commentaire si c'est exact ou pas. Ne dites pas nécessairement la situation, hein, parce que, voilà, vous n'êtes pas obligé d'étaler votre vie. On peut faire ça en consultation privée, par contre, si vous le souhaitez, vraiment, si vous avez besoin qu'on gratte plus loin. Mais pour moi, donc, n'étalez pas nécessairement votre vie, mais vous pouvez confirmer, oui, en effet, il y a eu quelque chose. Par exemple, parce que ça m'intrigue vraiment, parce que je ressens des énergies très négatives d'abord, de un. Je sens que vous avez besoin de douceur, justement, et que vous allez revenir à la douceur. Vous avez besoin, parce que c'est une situation qui a l'air très noire, hein, très fermée, très, ouais, qui vous enferme dans quelque chose de malsain. Pour moi, c'est quelque chose de malsain, et on dirait qu'on vous a pris quelqu'un quelque chose, ou que, ouais, quelqu'un quelque chose.
On me dit quelqu'un quelque chose. Et donc, on vous a pris quelque chose. Et ça doit dater, à mon avis. Et ça revient souvent sur le tapis, enfin, dans votre tête. Ça revient. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à effacer. Écoutez votre cœur. Voilà. Vous voyez, on vous parle encore de votre cœur. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi une personne qui va vous soutenir au niveau sentimental ou alors au niveau amical. Ouais, vous voyez, vous prenez de la sagesse. Et pour moi, vous allez couler. Vous allez commencer à voir. Vous voyez, les eaux sont beaucoup plus claires. Ici, on a beaucoup des cartes un peu, pour moi, hein, enfin, non, c'est ma vision. C'est ma vision qui est, c'est parce que les cartes ne sont pas vraiment noires. Mais moi, j'ai une vision de quelque chose de très noir, très négatif. Et donc, du coup, enfin, je vois, j'ai ça devant les yeux. Et donc, c'est très noir. Et ici, vous voyez, par rapport à ce que j'ai devant les yeux, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte, eh ben, moi, vous voyez, l'éclaircie ici qui arrive, vraiment quelque chose qui va vraiment vous permettre, et le rose, regardez les belles couleurs, il y a quelque chose de très beau qui arrive dans votre vie. Et ça pourrait être un amour partagé éventuellement, ou ça peut être, oh, ah ben écoutez, alors ça parle pour moi, hein. Donc, les anges de l'amour vous disent mariage. Cette situation comporte un mariage. Vous allez peut-être pouvoir prendre des engagements avec quelqu'un. On va peut-être vous faire une demande. Ou alors, ça peut être aussi le fait de s'engager dans un couple, de pouvoir aménager ensemble, ou de faire des projets de vie commune ensemble, hein. Voilà, tout ça. Pas nécessairement le mariage, mais en tout cas, il y a des engagements. Donc, c'est plutôt pas mal. Regardez, se récompenser, c'est votre tirage, c'est vraiment, et ça continue. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau les plus élevés. Ouais. Donc, il faut vous récompenser, il faut vous faire du bien, il faut penser à vous, c'est important. C'est vraiment le message qu'on vous donne, hein, aujourd'hui. Fille, la réponse à votre question implique peut-être votre fille. Alors, attendez, parce que moi, le message que j'entends direct quand je vois ça, ça peut être vous, petite fille. Voilà ce qu'on me dit. Ça peut, voilà. Ce message peut impliquer vous, petite fille. Voilà ce qu'on me dit. Ou un enfant. Ou un enfant, ou vous peut-être. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire, sincèrement. Donc voilà. Et puis les anges de l'amour, les anges tout court, clairvoyance. Fermez les yeux un moment. Respirez le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique, vous voyez, se réalise en toi, un cadeau de ton âme, de ton ange gardien. Donc, votre ange gardien va vous aider à débloquer aussi cette situation. Et je pense qu'il va vous envoyer des énergies positives qui vont vous permettre de voir les choses un peu différemment et de débloquer. Pour moi, oui, il y a quelque chose qui va être débloqué, hein, clairement, hein. Bah, on dit, hein, que vous avez un blocage karmique en plus, hein. Donc pour moi, votre ange gardien va vous aider à le débloquer. Et vous allez, et d'où l'épanouissement après, hein. Donc on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne une, deux cartes. Voilà, la première. Merci. Ensuite, voilà, merci. Voilà la deuxième. Donc, vous choisissez une des deux cartes et la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. Donc, si vous avez choisi la première carte, waouh, un grand oui, magnifique. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit que c'est le moment idéal. Donc, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, si vous aviez une idée de génie, si vous voulez retourner vers quelqu'un, enfin voilà, c'est le bon moment. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, hein. Donc, n'hésitez pas à participer au petit concours de décembre. Il faut que je m'habitue, pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut, vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe. Et alors, oui, toujours, j'oublie de le dire, mais il y a le deuxième prix qui est donc un petit bracelet comme ça de lithothérapie. Vous pourrez choisir celui que vous souhaitez, hein. C'est à votre convenance vraiment, ou alors d'après ce que vous avez besoin de rééquilibrer, ou alors d'après celui qui vous a tapé à l'œil, tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à vendredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le troisième bracelet, il est très beau aussi, hein, celui-là. Enfin, ils sont beaux. Moi, je trouve qu'ils sont beaux tous. Bon, voilà. Mais bon. Donc, on met les petits messages de côté. Alors, j'ai pris l'oracle miroir pour commencer. Donc, 5 cartes. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ma main, des fois, elle part. Alors,
le météore. Et puis l'oracle lumière pour terminer. Alors, on y va, c'est parti. Ah, la loi. Changement. Ok. Cadeau. Amitié. Et chance. Si jamais quand je tire les cartes, enfin, je les sors comme ça, que ça vous parle autrement à vous, n'hésitez pas, c'est que l'interprétation, voilà, par exemple, je vais te dire loi, changement, cadeau, amitié et chance. Si ça vous parle de quelque chose à vous, n'hésitez pas à le prendre pour vous vraiment. Moi, je vais faire mon interprétation et mes guides vont me donner l'interprétation possible et vont me souffler des choses par rapport à ce qui est sorti, etc. Pour enfin, les messages ils vont me souffler les messages que vous devez recevoir. Pour certains, mais s'il y en a d'autres qui se retrouvent, par exemple, dans le fait de juste les appellations des cartes, il n'y a pas de problème. Hein. Vous faites votre idée vous-même aussi, ça sert aussi à ça. Hein. Donc, du coup, n'hésitez pas. Donc, pour moi, il y a un changement d'équilibre peut-être, ou alors il y a un changement par rapport à une décision de justice qui a été prise. Alors, ça, c'est la première idée, on va dire, qui sort. Hein. Il y a quelque chose qui change dans votre vie par rapport à une décision de justice qui est plutôt très favorable pour vous, hein, mais vraiment hyper favorable. Hein. Pour moi, vous obtenez tout ce que vous souhaitez. Vous allez même, pour moi, j'ai l'impression, fêter ça tellement vous êtes content ouais, de ce qui arrive, parce que c'est vraiment, on dirait la roue tourne, vous voyez, en votre faveur. Vous aviez attendu ça depuis longtemps, et la vie vous fait un cadeau, quoi. Et il y a une grande chance sur cette situation. Il y a un gros déblocage. Pour moi, vous allez enfin pouvoir respirer, enfin pouvoir prendre l'air et aller vous ressourcer auprès des gens que vous aimez, parce que, en fait, vous avez beaucoup moins de stress. Et donc, du coup, vous pouvez vous faire plaisir. Alors, il y a des changements de toute façon, quoi qu'il arrive. Pour moi, je vois des changements assez radicaux dans votre vie, qui arrivent subitement pour moi, qui sont l'effet aussi, soit de changements radicaux que vous avez mis en place. Ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de changer de société, d'aller trouver un nouveau travail, ça peut être le fait d'avoir quitté quelqu'un ou bien de justement rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, je sens un changement très favorable et comme si vous vous disiez, ah là, vraiment là, j'obtiens ce que je mérite quelque part et vous avez raison, hein, parce que c'est quelque chose que vous méritez, vous recevez, vous récoltez ce que vous avez semé pour moi. Clairement, vous avez tellement attendu, vous avez tellement travaillé, vous avez tellement pris sur vous dans des situations pendant des mois et vous ne faites que récolter que ce que vous avez semé. Il y a vraiment une très belle chance. Et si c'est au niveau d'une décision de justice, c'est vraiment hyper favorable pour vous. Hein. Alors, vous voyez, vous avez mené un combat, on vous dit clairement, il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de passes très dures. Et moi, je vois, regardez, il y a, bah, écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes, paix intérieure. Donc là, c'est bonheur total et paix intérieure. Donc, écoutez, oui, il y a eu des événements très difficiles à dépasser. On sent que ça a été dur, qu'il y a eu des moments vraiment très durs où vous aviez eu envie de lâcher aussi, hein, parce que vous en pouviez plus, vous étiez au bout du rouleau, parce que la situation était tellement compliquée que vous n'aviez même plus envie d'avancer. On sent ça, on sent que ça a été compliqué. Hein. Et ça arrive, vous voyez, donc on me redit ici, donc j'avais bien raison de dire ça, événement proche, hein, c'est un événement qui va se produire prochainement, là, maintenant. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez devoir attendre pendant des mois et des mois. Hein. Ici, vous voyez encore une fois de l'équilibre, de la justice, une guérison. Écoutez, déplacement en route, voyage. Il y a même peut-être un voyage prévu grâce à, à ce petit dénouement, etc. Enfin, c'est pas un petit dénouement, c'est quelque chose d'important, vraiment. Mais on dit que c'est vous hein, qui avez fait en sorte que de mettre et que vous avez bossé pour obtenir ça, qu'il y a une belle guérison, que pour moi, vous allez pouvoir enfin, comme si vous aviez, pouf, une bouffée d'oxygène d'un coup, comme si enfin vous respirez de nouveau, comme si vous vous étiez retenu des mois et des mois, peut-être des années de respirer, de pouvoir vous épanouir, comme si vous étiez dans une cage, que vous étiez enfermé par cette situation et empêché d'évoluer favorablement. Eh bien là, vous allez pouvoir lâcher tout, enfin respirer et enfin aller vers des choses vraiment très positives. Ouais, vous voyez, mais peut-être que vous avez fait un travail de pardon aussi. Vous vous êtes dit, et il y a peut-être, ou alors il y a un pardon à recevoir aussi peut-être, hein, parce que c'est pas toujours à donner, hein.
Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire pardon, qui va vous s'excuser vis-à-vis de vous, peut-être du mal qu'il vous a fait. Euh, Ici, on vous parle de la prière de la mère. Ouais, pour moi, je me dis que le divin a travaillé aussi pour vous et que ben, peut-être que aussi les demandes que vous avez faites au divin ou aux anges, aux archanges, etc., ont porté aussi leurs fruits. Mais vous êtes vraiment la personne initiatrice de ce changement, hein. Vous êtes la seule personne positivement responsable de ce changement parce que vous avez bossé, vous avez le mérite entier de ce changement. Oui, certes, peut-être l'univers vous a donné un coup de pouce, mais pour moi, vous êtes vraiment, regardez, magnifique. Cadeau de la vie. Cadeau de la vie. Alors, ça peut être une naissance, donc peut-être une grossesse que vous attendez depuis longtemps, éventuellement. Alors, il y a quelque chose avec un enfant, j'ai l'impression quand même, hein. Ou pour certains, ça parlera aussi de quelque chose, d'une bataille avec un enfant, hein, peut-être. Alors ça peut être le fait que ça fait longtemps que vous êtes en bataille avec votre enfant parce que peut-être il est dans une crise d'adolescence ou il est dans une crise tout court et que ça a été compliqué, il y a eu des périodes très dures, très difficiles à dépasser. Ou alors ça peut être par rapport à une séparation et donc la garde d'un enfant, des choses comme ça. Mais moi, ça me parlerait aussi d'enfants avec qui vous avez des difficultés. Et ça pourrait être ça aussi, hein. Là, il y a un changement radical et positif, hein, vraiment, hein. Alors, en amour, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, si quelqu'un vient dans votre vie ou si vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous avez laissé peut-être ça en suspens, il est temps peut-être de reprendre un petit peu le taureau par les cornes et de relancer un petit peu tout ça. Ou alors, vous allez peut-être rencontrer une personne qui, de prime abord, ne vous correspond pas. Mais on vous dit de laisser une chance à cette personne. Donc, voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est ici, les anges vous disent, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Ouais. Donc, on vous dit de trouver un juste milieu. Voilà, juste ça, voilà. C'est un petit conseil, mais il n'y a rien de vraiment maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, vous avez peut-être un côté très spirituel. Est-ce que vous avez déjà essayé peut-être de mettre ça en place? Ou alors, on vous dit simplement aussi d'écouter vos intuitions, hein. Si vous ne vous sentez pas nécessairement des dons spirituels, des choses comme ça peut être plein de choses, hein. Quand on parle de spiritualité, ça peut être soit, oui, les guidances comme ça, la médiumnité, la guérison, euh, mais ça peut être tout simplement le fait de savoir écouter, de savoir conseiller, de savoir aider l'autre, par exemple, d'être bêtement, enfin bêtement, c'est pas bêtement, d'être en fait, vous voyez, d'amener une aide aux personnes âgées, par exemple, euh, ouais, de faire un travail, ou bien aux enfants, ou bien, vous voyez, en tout cas, vous avez un métier de contact, et vous apportez votre aide aux personnes. Ça peut être simplement ça, hein, aussi, hein. Mais par contre, on vous dit quand même de faire confiance à votre intuition. Ça, clairement, hein. Alors, confiance. Tout va fonctionner, décidément, parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ça, c'est les anges, hein, qui vous disent ça. Donc mais on vous parle encore de guérison, on n'empêche, hein. Vous avez peut-être un pouvoir de guérison éventuellement, hein. Donc voilà, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Voilà, mon guide me donne 3 cartes. Vous choisissez une des cartes. Et la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. Donc on attend que mon guide me donne encore une ou deux cartes, s'il veut bien, merci. Voilà. Il suffit de demander, vous voyez, quand on demande, on obtient. Donc, première carte, deuxième carte. Donc, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un an. Donc, voilà. Ça, c'est la réponse à la question, mais c'est peut-être parce qu'il y a des choses à mettre en place avant, des choses, voilà, hein, tout simplement, hein, avant que votre question puisse
se réaliser. Alors, si vous avez choisi, donc, la deuxième carte, on vous dit dans les prochains mois. Donc, on parle de mois encore, hein. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas hein, à participer donc du coup au concours de décembre. Je vais faire le tirage au sort aujourd'hui du concours de novembre. Hein. Et donc, je relance le concours de décembre parce que j'essaye de faire gagner quand même une guidance par mois. C'est quand même, je trouve ça chouette, quoi, que vous puissiez gagner et que tout le monde ait l'opportunité aussi de gagner une guidance privée et un petit bracelet de lithothérapie. Donc, je trouvais ça pas mal. Donc, pour ça, il faut, un, vous abonner, deux, mettre en commentaire, je participe. Voilà, je fais le tirage au sort tous les premiers du mois d'après, donc à chaque fois. Et alors, on tire au sort et d'après, voilà, et donc vous pouvez gagner. Oh là, ça ne va pas. Bon, allez, je vais vous laisser parce que, à mon avis, je commence à être un peu fatiguée. Hein. Donc, je vous dis à vendredi pour un nouveau tirage. Je vous fais plein de bisous. Et puis, vous savez, surtout, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.